Seigneur Jésus, si tu nous as unis, si tu nous as unis, c'est pour accomplir un but. c'est pour accomplir un but. Nous avons une mission. Nous avons une mission. Mais le monde des ténèbres Mais le monde des ténèbres combat notre mission. combat notre mission. Mais ce soir, Mais ce ce soir, matin, ce matin, nous ordonnons nous ordonnons que tout héritage que tout héritage de division de division qui nous a été légué qui nous avait été légué par nos pères par nos parents soit détruit soit au détruit nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus. Nous ordonnons Nous ordonnons à Satan à Satan de sortir de notre maison, de sortir de de notre foyer, de notre de foyer, notre couple. de notre couple. Satan, Satan, tu n'as plus de tu place n'as plus de dans place. notre couple. Tu n'as plus Au de nom place. de Jésus-Christ, Au nom de nous Jésus-Christ, t'ordonnons nous t'ordonnons de sortir, de sortir, de sortir de notre maison. de notre Au maison. nom de Au Jésus-Christ nom de de Nazareth. Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te recommandons, Seigneur éternel Dieu de gloire, ces foyers. Et nous prions, Seigneur éternel Dieu de gloire, que ta parole, Papa, se manifeste au milieu, Seigneur éternel Dieu de gloire, des tribulations dans les foyers. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour ça, Baba. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu demeure dans nos vies, Amen. au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh bien-aimés, ce matin, j'espère que vous avez imaginé que notre thème, c'est la prière en foyer, la prière en couple, la prière qui est, nous avons surnommé ce sous-thème, les temps volcans du couple. Les temps volcans du couple. Chaque couple doit avoir les temps volcans, c'est-à-dire les temps de prière. C'est très important, la prière dans le couple, la prière dans le foyer. Et ça apporte beaucoup de choses, Amen. des choses extraordinaires dans Amen. vos vies, Alléluia. dans la vie de vos enfants, Amen. dans vos projets, dans tout ce que vous faites. Et je prie que l'esprit de prière habite vos foyers dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Matthieu 18 à partir du verset 19 que si deux d'entre vous s'accordent Amen. et demandent quelque chose à mon Père qui est dans le lieu, qui est dans les cieux, cela leur sera accordé. Il est important que vous puissiez vous accorder et prier ensemble. Il faut prier ensemble. La prière est une arme efficace qui agit dans le surnaturel. Que le Seigneur nous bénisse et nous remercions des personnes qui s'abonnent dans notre page et qui partagent, et nous vous invitons encore de partager afin que à vous abonner afin que des personnes puissent aussi bénéficier de ce que nous enseignons, ce que nous donnons, ce que nous partageons avec vous. Nous allons parler de l'atmosphère volcanique, c'est-à-dire de l'atmosphère de prière dans le couple, dans le foyer. Aujourd'hui, je vais beaucoup un peu être tranchant envers des hommes, mais c'est pas pour blesser quelqu'un. C'est pour nous réveiller, nous les hommes, parce qu'on a tendance à voir les hommes laisser leur rôle. Vous savez, un homme n'est pas un homme parce qu'il est seulement le sexe homme. Non, un homme n'est pas seulement un homme parce que c'est lui qui apporte à manger. Non, un homme n'est pas seulement un homme parce qu'il fait des enfants. Non, un homme est aussi un homme premièrement parce qu'il est spirituel, parce qu'il connaît dominer et assujettir. Ces deux choses doivent accompagner l'homme, dominer et assujettir. Vous allez voir que dans la Bible, dans Genèse, Dieu va créer des animaux, il va les envoyer sur la terre ou dans ce jardin qu'on appelait le jardin d'Éden. Et l'homme va dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la forêt. Il va assujettir sur eux. Alors, l'homme est appelé à dominer et assujettir dans le monde spirituel, afin que cela se matérialise dans le monde physique. Donc, c'est très important que l'homme puisse prendre ses responsabilités dans la prière. Je vais parler de cet homme-là qui connaît porter sa famille dans la prière, qui connaît se lever pour intercéder pendant que sa femme dort, pendant que les enfants dorment, qui connaît se réveiller à minuit, à 3 heures pour élever la voix, pour
protéger ses enfants dans un monde, dans une atmosphère spirituelle. C'est ce genre d'homme que je vais parler. Je vais parler pour que l'homme intérieur qui est en toi, je sais que tu es un guerrier, mon frère. Tu es simplement caché peut-être derrière une bière, tu es simplement caché derrière des frustrations de couple, etc. Mais il est temps que tu te révèles. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu bouillonnes, tu puisses réveiller l'homme intérieur qui est en toi. Enfin, c'est glorieux d'entendre ces choses. Et moi, j'aimerais bien interpeller les femmes. La femme, tu as une responsabilité dans le foyer. Ta responsabilité n'est pas seulement de décorer la maison. Ta responsabilité n'est pas seulement de nettoyer ta maison. Ta responsabilité n'est pas seulement de s'occuper des enfants, de s'occuper du mari. Ta responsabilité aussi, elle est spirituelle. La Bible nous parle d'une femme comme Esther. Elle était face à Aman, face aux oppressions d'Aman. Un décret de mort devait tomber sur les Juifs. Les Juifs aussi, ce sont ses enfants. Les Juifs ici, ce sont son foyer. Les Juifs ici, ce sont son mari. Elle a dit, je ne baisse pas les bras. Bien-aimée pouvait baisser les bras. C'est une femme aisée, c'est une femme belle. Mais non, elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas pris la partie faible. Elle a pris la partie forte. Elle a dit à Mardochée, va, rassemble les Juifs. Va, rassemble le peuple. Jeûnez, priez pour moi. Lorsque je vais entrer dans cet environnement royal où les femmes ne devaient pas entrer sans avoir la permission. Oui, jeûnez, priez. Bien-aimée, elle a choisi le bon camp. Et la Bible nous dit qu'elle a eu la victoire. Oh yes. Femme, tu dois prier pour ton mari. Yes. La Bible nous dit encore que si vous voulez avoir des foyers de paix, si vous voulez avoir un pays de paix, priez pour les rois. Je ne sais pas comment tu prends ton mari, pour un inférieur ou pour un supérieur. Mais si la Bible nous dit qu'il est le chef, il est l'autorité, alors tu dois prier pour lui, pour qu'il ne tombe pas dans les tentations quand il va au travail, pour qu'il ne tombe pas dans les tentations quand il prend le taxi. Alors, bien-aimée femme, si tu ne te lèves pas, tu vas perdre ton mari parce que tu as manqué de ta responsabilité spirituelle. Tu dois aussi prier pour les enfants. Nous voyons des enfants qui ont changé, des enfants qui étaient doux au départ, mais sont devenus des lions, des enfants qui étaient des chouchous, mais sont devenus des lionceaux. Bien-aimée femme, si tu ne te lèves pas et tu pries, tu vas perdre ton enfant dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans la séduction, dans la cupidité, dans les homosexualités. Oui, c'est parce que tu as manqué à ton rôle spirituel. Bien-aimé, si tu veux avoir un foyer de paix, je t'interpelle. Nous avons un seul et véritable Dieu sur qui nous prions et qui, à la Bible nous dit que celui qui s'enracine en Jésus-Christ ne sera point confus. J'interpelle, si aujourd'hui tu as choisi le chemin de Dieu, nous devons prier un seul et véritable Dieu. En couple, lorsque tu tiens ton conjoint, lorsque tu le tiens, quel est le Dieu que tu pries? Lorsque tu le tiens, quel est le Dieu que tu invoques dans ta situation? Peut-être aujourd'hui ton mari ne travaille pas. Invoque Dieu, le véritable Dieu. La Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Ne te lamente pas, ne le pointe pas du doigt, ne prends pas tes bagages et pars. Non, aujourd'hui ne travaille pas, demain il travaillera. Vous savez, quand vous êtes en couple, il y a certains défis qui s'élèvent à chaque moment que vous entrez dans une autre victoire ou dans une autre dimension de votre vie. Il faut comprendre qu'il y a certains démons qui attendent certains niveaux de votre vie. C'est-à-dire, quand vous avez commencé, vous êtes bien. Mais il y a certaines saisons que Dieu vous amène dans une grandeur et il y a un cycle de grandeur des démons aussi qui vous attaquent. Vous allez constater que vous avez commencé votre relation dans la paix, vous avez commencé votre relation dans la fidélité, vous êtes entré dans l'attente, il y avait beaucoup l'amour, il y avait beaucoup de partage, tout était bien. Mais à un certain moment dans votre vie conjugale ou dans votre foyer, dans votre couple, il y a des choses qui se sont levées. Ton mari est devenu infidèle, ta femme est devenue insoumise. Oui, parce qu'il y a des démons, il y a des puissances qui se sont levées pour vous détruire, afin de ne pas entrer dans l'accomplissement ou de ne pas arriver dans ce nouveau que vous voulez entrer. Donc, il est très important que l'homme reste le roi et le chef de cette famille. Non seulement chef, comme je disais en amont, que parce qu'il est homme, mais chef parce qu'il est spirituel. L'homme qui connaît regarder et anéantir les choses. L'homme qui connaît ordonner que la main qui oppresse son couple soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses que nous constatons, surtout moi je constate beaucoup de choses en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne l'engagement. Nous voyons des femmes remplir des assemblées. Nous voyons des femmes remplir nos églises.
Bien-aimé, mais écoutez, l'homme est le maître, l'homme est le roi, l'homme est le chef établi par Dieu. Même si la femme prie comment, mais si l'homme ne prie pas, il y aura toujours des tentations, il y aura toujours des forces, il y aura toujours des épreuves qui vont s'élever. Bien-aimé, écoutez quelque chose. Adam était dans le jardin d'Éden, mais Satan n'a jamais pu tenter Adam parce que Satan savait que Adam était le roi, parce que Satan savait que Adam était le maître. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ton foyer parce que tu n'es pas spirituel, parce que tu ne prends pas ta responsabilité, parce que tu ne connais pas inviter ta femme dans la prière. C'est elle qui t'invite à chaque fois, c'est elle qui te parle de Dieu. C'est pas normal. Je suis en train de demander aux hommes de prendre leurs responsabilités, d'être les chefs, d'être les patrons, d'être les maîtres, d'être les kings comme disent les jeunes dans notre quartier. Bien-aimé dans le Seigneur, il est extrêmement important que l'homme reste le centre de la spiritualité dans la famille. Bien-aimé, je ne sais pas comment vous accompagnez vos enfants pour se coucher. Je vois des hommes, nous regardons, des hommes accompagnent des enfants dormir sur des histoires. Robencha, Choupounette, Cendrillon, Blanche-Neige. Bien aimé, c'est la distraction. Ce sont des sémences négatives que vous mettez sur vos enfants. L'homme, tu dois accompagner tes enfants par une atmosphère spirituelle. Tu dois déclarer des paroles pendant qu'ils vont dormir. Parce que laissez-moi vous dire que pendant que vos enfants dorment, il y a des démons qui rôdent. Vous allez constater qu'il y a des enfants, même de 4 ans, 2 ans, des filles, qui sont déjà violés par les démons la nuit. Bien-aimé, je suis en train de parler aux hommes de prendre leurs responsabilités. N'accompagne pas tes enfants au lit parce que tu as vu les blancs faire que tu veux faire. Bien-aimé, nous sommes en Afrique. Nous sommes les Bantous. Ici, c'est la sorcellerie. Ici, c'est les attaques. Ici, c'est les blocages. Donc, tu dois accompagner tes enfants au lit avec l'atmosphère spirituelle afin que tout ce qui s'élève soit anéanti. Tu dois fermer le ciel sur ta toiture. Que tout avion mystique qui s'élève crache. C'est ça un homme spirituel. C'est ça un homme de foi. C'est ça un homme qui couvre comme ma moitié est en train de dire. Bien aimé, une affaire de couple n'est pas une affaire de sexe. C'est une affaire spirituelle. Alors lorsqu'on est spirituel, on opère dans le spirituel. On déclare dans le spirituel. Bien aimé, c'est comme ma moitié est en train de dire. Nous avons des enfants. Eux, ils savent lire les Cendrillons. Mais prends ta Bible, apprends ton enfant à l'histoire de Ruth. Apprends ton enfant l'histoire de David pour qu'il ait ce courage et que lorsqu'il sera face aux obstacles, il puisse déclarer par le nom de Jésus-Christ. Nous avons des circonstances, comme disait l'homme de Dieu. Nous avons des épreuves. Nous avons des forces qui se lèvent. Mais c'est pas parce que tu es belle, c'est pas parce que tu es beau, c'est parce que le mariage a été mis à défi. Le mariage a été mis à défi par le monde des ténèbres qui refuse l'unité, qui refuse que deux personnes s'assemblent pour multiplier. Oui, bien-aimé, nous le voyons déjà physiquement. Avant, c'était dans la sorcellerie, mais maintenant, ça se matérialise. Mais parce qu'on a manqué dans nos foyers, on a manqué avec notre couple de prière. Il y a trop de disputes, il y a trop de divorces, il y a trop de querelles, il y a trop d'enfants qui démissionnent dans la maison, et il y a trop d'enfants qui vont dans la rue parce que les parents manquent du spirituel. Oui, donne des cadeaux à tes enfants, achète même les chaussures de la City Sport, mais dans le spirituel, la sorcellerie va le rattraper et tu verras. Bien aimé dans le Seigneur, nous partageons, nous sommes en train de passer des moments de spirituel, des moments de profondeur, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, je ne sais pas, là, les Ivoiriens ont dit quelque chose, que là où il y a goût, là où il y a trou, là aussi il y a goût. Mais là où il y a goût, là aussi il y a mort. Bien aimé, il y a mort, hein? Non, il y a mort, hein? Parce que quand tu dors dehors, il y a le goût, hein? Quand tu dors là, dehors là, il y a le goût, hein? Mais il y a la mort qui vise ton foyer. Amen. Quand tu laisses tes enfants, je disais ça dans l'une de nos vidéos précédentes, je disais que quand tu laisses tes enfants, parce que les enfants sont la bénédiction, la femme que tu vois est quoi? Les femmes, c'est le bonheur. Les enfants sont des bénédictions. Bon, quand tu dors dehors là, bien aimé, oui, tu as le goût parce que tu dors avec une petite saignante. Oui, tu as le goût, bien sûr. Mais il y a quelque chose. Satan est en train de détruire ton foyer. Satan est en train de détruire tes enfants. Et après, tu
vas te plaindre. Après, tu vas te plaindre. Bon, là, dehors, là où tu vois le bout, là aussi, là-bas, il y a aussi la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre ta responsabilité, bien-aimé. Tu dois prendre ta Ce responsabilité. n'est pas gronder, papa. C'est pas gronder. Écoutez, bien-aimé, il y a cette heure, vous voyez des enfants, vous voyez un enfant, il est intelligent, il est bien, il se